8h39, Patrick Cohen. Le fin mot de l'info. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Patrick. Vous revenez ce matin sur l'outing de Thierry Ardisson. Invité de Touche pas à mon poste, l'émission de Cyril Hanouna sur C8, l'animateur a raconté l'expérience homosexuelle qu'il a eue à 18 ans en révélant au public le nom de l'homme avec qui ça s'est passé. Alors, non seulement Thierry Ardisson a révélé le nom d'un ancien amant qui ne le souhaitait pas et qui ne s'y attendait pas non plus, mais au lieu de le regretter aussitôt, il en a profité pour s'adresser directement à lui, sous les rires embarrassés des gens qui étaient sur le plateau. Alors, l'enjeu n'est pas de s'indigner, évidemment, mais de comprendre avant de juger, peut-être. Qu'est-ce que c'est que ce geste ? De quoi parle-t-on ici ? Comment le qualifier ? Une indiscrétion, une ça, c'est confidence. le moins qu'on puisse dire. Je veux dire, Ardisson n'a pas seulement trahi un secret, il a exposé à la France entière, contre la volonté de sa victime et à l'insu de son plein gré, comme dirait l'autre, l'intimité d'un homme qui ne s'y attendait pas. J'ai imaginé qu'un secret devienne, du fait de la seule personne avec qui vous le partagez, une information virale. Imaginez que des millions de paires d'yeux et d'oreilles aient soudain accès en détail aux souvenirs que vous avez enfouis. Pour être plus concret, imaginez qu'un homme voit tous les regards se braquer sur lui, un homme ou une femme, voit tous les regards se braquer sur lui à l'instant où, croyant être seul, il ou elle fait quelque chose qui ne regarde personne. C'est à ce genre de violence-là, c'est à ce genre de honte qu'on peut comparer une telle indiscrétion. En vérité, l'outing d'Ardisson est une mise en danger de l'existence d'autrui. Non pas de sa vie, bien sûr, la victime d'Ardisson n'est pas en danger de mort, mais de son existence, c'est-à-dire de ses choix, de ses désirs et surtout de ses secrets. En cela, le geste d'Ardisson n'est pas seulement indiscret, ni politiquement incorrect, ni même audacieux d'ailleurs, mais totalitaire. Totalitaire, carrément. Mais quelle différence entre l'indiscrétion ici et la délation ? Quelle différence entre l'exposition contrainte de vos passions discrètes et l'enfermement dans une identité que vous ne voulez pas avoir ? Entre un animateur considérable que personne ne contredit et qui exhibe sans vergogne et sans le prévenir la vie d'un autre, et une police secrète qui brise la réputation d'un dissident. Une différence de degré, c'est sûr, mais pas une différence de nature. S'il y avait eu un traumatisme ou un viol, on pourrait comprendre que, des décennies plus tard, une victime éprouve le besoin de punir son bourreau en lui infligeant la honte d'être découvert. Mais Ardisson n'a pas accusé l'homme en question de l'avoir agressé, juste de l'avoir, ce sont ses mots, raté. Ce n'est pas la même chose. En racontant sa petite vie sur le ton de la rigolade et en piétinant au passage l'existence et l'honneur d'un innocent, Thierry Ardisson s'est conduit en crucificateur et, paradoxalement, en gardien de l'ordre moral. Le fin mot de l'info. La parole du délateur n'est pas une liberté, mais une censure. Qui vive votre émission ce week-end ? Ah oui, qui vive dimanche, on parle de l'humanité carnivore avec Florence Burga, ça va saigner. Rappelez-nous l'horaire de Qui vive. 13h, 14h dimanche. Le dimanche sur Europe 1, évidemment. Merci Raphaël Antoven. À lundi. À lundi. Europe 1.